Allez, suivez, claquez le follow. Cliquez. Quel est le plat du jour, on demande, Mister You. Alors, le plat du jour. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de... Alors, pourquoi je vous propose ça, c'est parce que j'ai préparé ça justement pour les membres de la team de la bananerie là, au bureau. Et c'était un midi et j'avais préparé des spaghettis. Sauf que les spaghettis, je les avais fait à la sauce asiatique. Et du coup, ils étaient convaincus que c'était des nouilles asiatiques. Et je leur ai dit non, c'est des spaghettis. Donc voilà, ils ont dit non, mais on dirait trop pas. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous proposer une recette super facile à faire chez vous avec des spaghettis, parce que normalement tout le monde en a dans son placard. Donc voilà, c'est l'idée. Donc c'est à base de pâtes. Donc là, vous voyez tous les ingrédients. Des spaghettis, tout simplement. J'ai prévu également des légumes. Alors là, c'est des pak choi, c'est les choux pak choi. Donc on en trouve vraiment un peu partout maintenant, ça s'est démocratisé ces choux-là. Mais on peut aussi prendre des épinards. Si vous n'aimez pas les épinards, on peut prendre aussi d'autres légumes. L'idée, c'est d'apporter une pointe de couleur. Donc, mais j'aime bien la texture en fait du pak choi aussi, c'est plutôt pas mal. J'ai prévu également des petites tomates cerises et de l'ail. Et aussi des œufs, tout simplement. Donc c'est un plat hyper simple. Donc facile à réaliser, mais par contre ce qui va changer c'est vraiment les épices. Parce que souvent c'est les épices, on ne sait pas comment les utiliser. On a tout le temps le même stéréotype par rapport aux épices asiatiques, alors qu'en réalité c'est un peu comme nous, enfin je dis nous, parce que moi je suis un peu schizophrène, j'ai la double culture. Et donc je disais que dans les placards qu'on a à la maison, on a tous des pâtes et on a tous des œufs. On a tous en fait voilà, des petits restes dans le frigo. Et l'idée, c'est de savoir comment les cuisiner quand on a ça. Et moi, clairement, c'est mon quotidien. Voilà, donc avec ma petite famille, la base, c'est justement de cuisiner ce qui reste dans le frigo. Et des fois, on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est des éléments tellement basiques, des ingrédients tellement habituels qu'on se dit comment les retravailler. Chez nous, les différentes sauces soja, les différentes sauces que je vais vous présenter, ça fait partie un peu de notre quotidien. C'est un peu comme si c'était chez vous le sel ou poivre. Voilà, c'est des condiments de base. Donc il faut juste savoir les préparer et les associer. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous partager sur ma chaîne YouTube et aussi sur ces live Twitch. Ça donne envie de cuisiner tout ça. J'ai envie de voir si c'est pas trop dur, histoire d'essayer. Mais non, c'est pas dur. Je te jure, c'est pas dur. Et j'espère que ça va vous plaire au niveau du contenu, que ça va vous donner aussi des idées, que ce soit un peu plus pratique. Et puis l'idée c'est de pouvoir interagir avec vous et puis de savoir si vous avez des suggestions, des idées, ou même si vous avez des fois des restes dans votre frigo. Si vous avez des restes dans votre frigo, vous savez pas quoi faire, vraiment challenge. Vous me balancez le challenge et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien faire. On va y aller. C'est parti parce que moi... oui, c'est faim. Donc on va commencer par l'étape la plus importante lorsqu'on cuisine. C'est de commencer comme les perles de tapioca parce qu'il va prendre le plus de temps. Donc là, typiquement, ça va être les pâtes. Donc c'est ça qui va nous prendre du temps. Tu vas aider? Oui. Regarde. J'ai prévu un autre plateau pour lui. Le but, c'est qu'il m'aide pour de vrai. Moi, il me reste encore des perles de tapioca, j'ai pas fini. Vous voyez le chou pak choi? Voilà. Et en fait, ça a l'air volumineux. Si vous n'aimez pas le vert, je vous rassure, ça va réduire après avec la cuisson. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de l'eau de cuisson des pâtes et on va plonger à l'intérieur aussi des pâtes pour pouvoir les cuire. Alors pendant que ça va bouillir, là on attend que ça part en ébullition. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime toujours saler mon eau de cuisson. Pas trop, mais toujours un petit peu, c'est important. Donc je prends du sel. Pour l'étape qui va suivre, parce qu'il y aura aussi les légumes qui vont rentrer dans la cuisson. Donc le but c'est de mettre du sel, mais pas trop non plus. Il faut d'avoir du goût dans la cuisine, c'est important. L'ail aussi, c'est un condiment, c'est très très bien parce que ça va vraiment donner du croquant et on va le faire rissoler, on va le dorer pour que justement, quand on aura les pâtes cuites, on n'aura plus qu'à... Vous allez voir, c'est une petite sauce, mais vraiment trop sympa. La petite astuce, c'est tu prends le plat de la lame et tu écrases. Vas-y. T'es sûr? Ouais, d'un coup sec. Attends, je vais me couper là. Mais non. Il faut y aller franchement, faut pas être hésitant. Voilà, tu vois, tu y arrives très bien. Et là, le but, c'est d'émincer le plus finement possible. Et ensuite, tac, on émince le plus finement possible. Parce que vous allez voir, l'idée, c'est que ça va nous servir de condiment. Parce que l'huile aillée, c'est une base dans la cuisine asiatique. C'est un truc tout con, c'est juste de l'ail que tu fais rissoler, mais ça te permet de parfumer tous tes plats, mais waouh, c'est bien. Bravo, Brice. Je prends des levels, les gars, attention. Une fois qu'on va
On va rissoler ces tailles-là, on va pouvoir le réserver et le mettre dans un petit bocal. Donc un pot de confiture, ça peut être un pot de moutarde, ce que vous voulez. Et vous le gardez, vous le réservez dans le frigo. Et vous allez voir, ça dure des mois ce truc-là. Et ce qui est génial, c'est que ça va booster vos plats à chaque fois. Non mais, fais un effort. Vas-y, Mais c'est quoi ça? Je lis le chat en même temps. Vous pouvez pas voir ce qu'il est en train de faire parce que regardez, franchement c'est abusé. Donc là, l'eau est bout, c'est parti, je vais prendre mes pâtes. Ok? Donc à peu près cette quantité-là, je le fais au pifomètre, hein. C'est vrai que je ne mesure pas beaucoup de choses, mais voilà. Ensuite les petites tomates, on va les couper juste en deux. Enfin, à 2 minutes de la fin de cuisson des spaghettis, je rajouterai les choux pak choy. Si vous avez comment dire, un autre foyer, en fait, l'idéal ce serait de pouvoir lancer un deuxième feu, et dans le deuxième feu vous lancez des œufs mollets. Donc ça serait 6 minutes de cuisson à partir du moment où vous avez des œufs à température ambiante, et une fois que vous avez vos œufs mollets, vous, comment dire, vous écaillez vos œufs et vous les réservez de côté. Ah, à quand les brioches au porc? Oh, il y a des connaisseurs. il y a des connaisseurs. Hein. Il y a des connaisseurs, il y a des gourmets ici, il y a des gourmets. C'est nem, c'est pourquoi? Ah bah ça aussi, ça... Attends, mais vous savez quoi? Dans les lives, ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir ma mère aussi. Parce que ma mère, elle est trop drôle, elle est trop rigolote. Ouais, j'ai peur là, je me concentre. Arrête. Attends, je vais te donner une astuce. Pour couper, l'idée c'est de trancher en biseau, en diagonale. Voilà, parfait. Ça change et ça crée du mouvement, regardez. c'est sympa. À la végéto, je l'ai coupé. Visuellement, c'est très joli. Voilà, parfait. On nous lance des défis. Est-ce qu'on verra du tagine à l'asiatique? Oh là là, vous êtes adressé à la bonne personne. Eh, lancez pas de défis comme ça, commencez pas. Là, parce que t'es pas venu. Le couscous de Noël, t'étais pas là. J'ai vu que des photos du couscous, même pas ils m'ont laissé. Quand je suis arrivé au bureau, je suis alors et moi, il y a Ami qui fait. Bah. il est plus là, il est parti. Ouais, c'est comme ça t'as pas de faire. Ouais. Là, je vais les rincer un petit peu là pour éviter qu'elles soient en surcuisson. Et là, on va préparer le condiment. Donc, on va prendre de l'huile, de tournesol. Bérim, c'est Rosalie de la chaîne Bubble Fever. C'est elle la boss des bubble tea de France. Et elle a lancé Mamie Bun sur Uber Eats. Il y a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Bubble Fever, donc abonnez-vous. Yes. Donc là, je commente l'action. L'ail. Elle fait tomber l'ail dans l'eau, dans l'huile bouillante. L'huile chaude, bien chaude. L'huile tournesol, hein. Non, c'est pas notre main, qu'est-ce que tu racontes? Ah, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Ici on mange bien, j'ai pris 5 kilos. Ça se voit pas, hein. Non, mais on fait du sport aussi. En vrai. Mais j'en fais. Mais si, on fait du sport. Oui, c'est vrai. On a d'autres plateaux de la bananerie. C'est une salle qui est vide. Et du coup, on fait des sessions sport avec Anoussa. Et aussi on fait des jolies photos. Avec des C'est jolies vrai. personnes. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est la bonne, ça. Oui, ça, c'est la pure. C'est bon. J'en suis pas, mais elle est là, la pure. Et voilà. Donc c'est un peu chaud. Je vais vite le porter. Si je peux le porter, regardez. Tadam. Là, je poursuis. Je sais pas si vous connaissez. C'est ça. Ça, c'est la sauce d'huître. Donc c'est un condiment qu'on retrouve dans toutes les épiceries asiatiques. Je vais l'utiliser comme base. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites tomates. Que j'ai coupées, faut pas oublier. Exactement. La sauce d'huître. J'en mets un petit peu. Un peu. Alors une petite cuillère, vous voyez, de sauce soja noire. En plus. Et je vais rajouter également la sauce soja. Regardez bien les dosages, hein. Voilà. Et je vais rajouter un peu de sucre cassonade également. Pour temporiser le goût salé. Et je vais rajouter. Donc 1, 2 et 3. 3 cuillères. Et 1 cuillère de cassonade. Et là, j'ajoute. Les fameuses pâtes Carrefour, les amis. Et là, les pâtes sont en train de se transformer en pâtes asiatiques. Oh, oh, il y a une odeur, les amis. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs. C'est dommage. J'ai mis une toute petite cuillère de fécule de pomme de terre. Et en fait, l'amidon a pour effet d'épaissir l'eau. Qui du coup était plutôt épais. Et là, ça nous fait une sauce sirupeuse, vous voyez. Je sais pas peu. Et voilà. La texture bien sirupeuse. C'est trop bon. On va pouvoir faire le dressage. On va prendre l'œuf mariné. L'œuf mariné, les amis. Alors l'œuf mariné au soja, ça c'est magique. Je vous donnerai la descriptif en fait de ma petite sauce. Parce
que je fais, c'est que je prépare mes œufs mollets, comme je vous l'ai dit. J'ai un deuxième foyer, donc pendant le temps où je faisais la sauce, d'habitude, ce que je fais, c'est que je lance un deuxième foyer et je commence à préparer mes œufs mollets. Donc j'écaille la peau. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je l'immerge dans une marinade pour que les œufs marinés s'imprègnent. Je vous montre, ça ressemble à ça. Voilà. Donc cette petite marinade, comment je la fais? Je la travaille avec 2 cuillères à soupe de sauce soja claire. Je mets 1 cuillère à soupe de sauce soja noire. C'est pas les mêmes au niveau des effets. La noire est plus épaisse et a pour fonction de donner la couleur. La claire, elle a pour objet de mettre le goût, de donner du sel, le côté salé. Et ensuite, ce que j'ajoute également une bonne cuillère de sucre cassonade. Et j'y ajoute également 1 cuillère de rhum. Donc 1 cuillère de rhum et ensuite je mets 3 cuillères d'eau bouillante. Voilà. Et souvent j'ajoute également une étoile de badiane et j'y ajoute également un peu de gingembre. Parce que ça donne du goût, ça enrobe bien et c'est vrai que c'est super sympa. Et là ça va être sympa parce que je vais mettre une petite touch. Donc soit vous pouvez mettre de l'oignon frit, de l'ail frit, ce que vous voulez. Là je vais mettre une petite pointe de sésame. Voilà, avec l'huile aillée, ça va être trop bon. Et attention, kimchi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du kimchi maison, tadam! Ah oui, j'ai donc goûté. ça aussi, tu peux le préparer à l'avance et tu l'as en fait dans ton assiette, c'est trop bon. Les kimchi fait maison. Ouais. Succulent, rien à voir avec ce que tu manges au resto. Rien à voir. Non, là c'est maison quoi. Et voilà. Regardez-moi Attendez, ça. je vous montre. Ça, c'est à partir des pâtes que tu achètes chez Carrefour. Voilà. Et qui est le commis du goûtage? Le commis du goûtage. Verdict. Verdict. Avec les petites graines qui crépitent. Oh là là là. Ah oui, parce que je les ai... Alors, pareil, le sésame, soit tu les vois en fait souvent en sachet déjà prêt à consommer, mais en fait mon astuce, c'est que je les passe rapidement en fait à la poêle pour qu'elles soient légèrement rôties, tu vois. Et ce qui fait que ça booste encore plus le goût du sésame. C'est trop bon. Itadakimasu. Bon appétit les broudeurs. D'habitude, quand on mange ici à la bananerie, on est beaucoup plus nombreux, quoi. C'est trop drôle. Ça fait vraiment rassemblement familial, quoi. Alors, clarifions les choses sur la prononciation. C'est mamie Bune, Boone ou Bun? Il faut juste prononcer le U, c'est le plus important. Mais mon père, il dit Boone, moi je dis Bune, et il faut juste pas prononcer Ben. Mamie Ben. Voilà, c'est juste ça. On me demande pourquoi mamie Bune. Est-ce que ça a une signification? Mamie Bune, parce que c'est ma mère. Ma mère, c'est Boone, hein, tout simplement. Putain, Jérémy, t'as des questions, je te jure, j'ai envie de te ban. Déjà, tu vois, tu viens d'arriver, j'ai envie de te ban. Tu mérites un ban dev pour 10 ans. Manzaro, est-ce que t'es d'accord? Manzaro, t'en penses quoi? 10 ans de ban pour Jérémy, avec ces questions. Non, mais parce que ma mère est devenue grand-mère, forcément. Avec, Du coup, elle s'appelle mamie. Bah voilà, c'est mamie. Et donc, c'est une source d'inspiration pour moi. C'est une source d'inspiration pour les petits-enfants aussi, qui sont fans des plats de mamie. Et de Mamie Bune. Et en réalité, le truc, c'est que depuis des années, je crois, depuis toujours, mes frères et sœurs, on l'a toujours tanné ma mère pour qu'elle ouvre son restaurant. Mmh. Elle n'a jamais osé. Elle avait toujours peur d'entreprendre. Elle s'est dit, jamais je pourrais le faire, je suis toute seule, je me sens pas capable, je suis trop âgée. Et à chaque fois, il y avait toujours un truc qui faisait qu'elle avait peur. Et donc, elle n'a jamais osé ouvrir son restaurant. Et du coup, voilà, c'était quelque part Mamie Bune, un hommage aussi à elle, parce que pour moi, elle m'a tout transmis, tout donné, et j'avais vraiment envie de... En plus, c'est même pas mon idée à la base, hein, c'est même pas moi, c'est Im, hein. C'est Imav. Il y a 3 ans, quand on était à la Convention de Paris Manga, il me dit, en vrai, Rose, faudrait qu'on fasse un truc, faut qu'on ouvre un resto et qu'on fasse les petits plats de ta maman, on fait les petits plats de Mamie Bune, parce qu'elle kiffe cuisiner. Je te jure, quand on fait les cousinades des petits-enfants, avec mes enfants, les enfants de mon frère, les enfants de ma soeur, les petits gamins, ils arrivent chez mes parents, mais genre, ils sont neufs. Hein. Ils sont neufs chez mes parents, le grenier, il sert de dortoir. et le kiff de ma mère, c'est de faire à manger pour eux. Mais je te jure, elle est tellement heureuse de faire à manger pour eux. Et mon père, il blinde les frigos, quoi. Il blinde les frigos, donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans l'esprit, en fait, Mamie Bune, et vous donner un petit peu ça, quoi. C'est pas la majorité de tout ce qu'elle fait, mais c'est vraiment un extrait.
de ce qu'elle sait faire et qu'elle m'a transmis. Elle a validé toutes les recettes que je propose ici. Donc moi j'aime cuisiner, forcément cette passion de la cuisine elle me vient de ma mère. Et donc l'idée c'était un peu ça, c'était de vous partager un petit peu de ce que on a la chance de vivre avec elle. Ah, c'est très bien ce qu'il dit Anouran. C'est beau donc, si j'ai bien compris, c'est le rêve de la mère réalisé par la fille. Ouais, un peu. Oui, t'as tout compris Anouran. Donc voilà les amis. Ah, c'est gentil, merci. Bonne soirée avec toi, Rosé qui me coach. Salut, merci à vous. Salut Manu, salut Jimmy. Salut Asphalt. Salut à tous. En tout cas, c'est cool, merci à vous.